Bonjour, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc on va continuer le cours sur le produit scalaire. Aujourd'hui on va voir le théorème d'Al-Kashi qu'on utilise des fois si on a un triangle, par exemple un triangle quelconque, mais dont on connaît peut-être les côtés. Ici c'est la mesure c'est A, le triangle peut-être c'est AB et C. Donc ici on peut avoir la mesure c'est A, ici c'est B. Et là, c'est C, c'est-à-dire A, B et C, AB et C sont des réels. Bien, je peux dire seulement, appartiennent à R. Voilà, donc ce sont des réels et ce sont les mesures des côtés. Par exemple, le côté AB égale à C, le côté AC est égal à B et le côté BC est égal à A. Donc, ce sont les mesures des côtés. Donc ici, on ne connaît pas peut-être les angles, on ne les connaît pas, mais on pourra demander de donner la mesure de ces angles-là. Mais qu'est-ce que nous connaissons? Nous connaissons seulement la mesure des côtés. Donc ici, nous savons qu'on doit utiliser le théorème d'Al-Kashi. Voilà, donc le théorème d'Al-Kashi nous dit quoi? Ici, on peut dire A au carré. A, c'est le côté opposé de l'angle A ici. Donc je dis A au carré est égal à B au carré plus C au carré moins, donc je dis B au carré plus C au carré moins 2 fois BC. Maintenant cosinus de quel angle? Comme j'ai pris A carré, donc je prends son opposé ici. Donc ce cosinus de l'angle A, ou bien je vais dire seulement l'angle BAC. C'est cet angle là. Et donc c'est ça le théorème d'Al-Kashi. Maintenant ici nous voulons connaître le cosinus, c'est-à-dire l'angle A. Et pour cela, on n'a qu'à remplacer A par sa valeur. Donc A, si on connaît la valeur de A, on remplace, B, ainsi de suite. Mais si on fait les transferts, on va voir bien que si on isole le cosinus tout court, on aura cosinus de A, de l'angle A, sans passer par les détails, parce qu'il faut transférer tout ça. Il va nous donner A carré moins B carré moins C carré. Si on transfère de ce côté-là, maintenant divisé par, et on divise par combien? Moins 2BC. Moins 2BC, donc on va déplacer ça ici. Et ensuite, on divise par moins 2BC et ça va donner le cosinus. Et comme ce qu'on avait dit sur la dernière fois, quand on a le cosinus, pour connaître l'angle A, on n'a qu'à appliquer le cosinus moins 1 de ce qu'on a trouvé ici. Maintenant, si on a les valeurs. Et on va faire idem. Donc là, on a trouvé le cosinus on a trouvé l'angle A. Maintenant, on va faire la même chose en posant B carré égale à A carré plus C carré moins 2AC cosinus de l'angle B. Et donc, ici, on fait la même chose pour trouver aussi l'angle B. Maintenant, on sait que dans un triangle, la somme des angles d'un triangle fait 180. Donc, du coup, quand on parvient à trouver les deux angles, on peut en déduire seulement le troisième en faisant 180 moins, entre parenthèses, la somme des deux angles qu'on a trouvé. Donc, ce théorème-là d'Al-Kashi peut nous servir à trouver les angles, alors qu'on connaissait seulement la mesure des côtés. Maintenant, on va faire une déduction pour cette théorème, la relation que ce théorème a avec le théorème de Pythagore. Par exemple, ici, on voit bien que si l'angle, par exemple, A était 90 degrés, on va voir que le cosinus de 90 degrés, ça fait 0. Et donc, on va venir seulement à A carré plus égal à B carré plus C carré. A carré étant l'hypoténuse. Donc, du coup, le théorème de Pythagore nous dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des autres côtés. Donc, par le théorème d'Al-Kashi, si l'angle considéré est un angle droit, on va revenir au théorème de Pythagore.